Merci Esprit de Dieu pour ce moment privilégié que tu nous permets de passer en ta présence. Dans ton infinie grâce, nous croyons que tu n'es pas limité par des minutes, par des secondes, par des heures, mais qu'en une minute, tu peux faire ce que quelqu'un, un être humain impuissant aurait essayé de faire en 10 ans. Merci Saint-Esprit, parce que ta parole est celle-là qui nous transforme, qui nous libère, qui nous affranchit. Il dit, vous entendrez, vous découvrirez, vous verrez ma vérité et elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Que ta parole vienne nous libérer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous voyons l'orgueil en général. Nous avons réparti l'orgueil en 3 parties. Le premier thème, c'était l'orgueil vis-à-vis de Dieu. La deuxième, c'était l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Et aujourd'hui, nous devons voir l'orgueil vis-à-vis de son prochain. Et nous avons, est-ce qu'on a besoin de redéfinir l'orgueil encore? Donc, ensemble, nous lisons. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. Donc c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, l'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et nous avons dit que l'orgueil vis-à-vis de Dieu fait que nous avons tendance à prendre tout pour acquis. Et l'exemple le plus simple et le plus palpable, c'est le souffle de vie. Combien se lèvent le matin en étant reconnaissant, genre surpris, genre je suis en vie, merci Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, tu estimes que le fait de te lever tôt le matin, là, c'est une évidence. C'est pour cela que tu planifies des rendez-vous. C'est pour cela que dans ton agenda, il y a un réveil que tu mets à 7h30 parce que tu es convaincu que tu seras debout à 7h30. Pour toi, c'est une évidence. Et sans nous en rendre compte, nous tombons dans une forme d'orgueil vis-à-vis de Dieu. Dans le cadre professionnel, ça va se manifester comment? Une secrétaire qui a l'habitude de répondre au téléphone pendant 10 ans ne prie plus lorsque le téléphone sonne pour répondre au téléphone parce qu'elle estime qu'elle maîtrise et que c'est une évidence. Sans s'en rendre compte, tu commences à tomber dans l'orgueil vis-à-vis de Dieu parce que tu ne reconnais plus dans ton quotidien Dieu même dans le détail. Le pasteur Mohamed nous exhortait encore lorsqu'on était au Sud-Soudan sur le fait qu'il faut savoir rendre grâce pour le peu. Et il expliquait que lorsqu'on pensait au sacrifice d'action de grâce, ce n'était pas tout l'animal qu'on donnait, c'était simplement la graisse. Donc la partie la plus limitée, la plus petite. Et donc, c'est la graisse qui servait à l'action de grâce. Et que nous avons tendance à nous égarer en pensant que pour rendre grâce à Dieu, il faut absolument que ça soit un grand truc. Même dans les petits trucs, même dans le détail, même dans le fait d'avoir en fait un téléphone à décrocher, c'est une grâce. Et tu sais que l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que ça fait? Une dame qui a l'habitude de répondre au téléphone pendant 10 ans, lorsqu'il y aura des nouvelles techniques de réception du téléphone, elle sera fermée. Elle sera fermée parce qu'elle va se dire que ça fait 10 ans qu'elle fait la même chose, elle n'a pas besoin d'apprendre. Donc ça devient de l'orgueil vis-à-vis de soi-même. On estime être bien, on estime maîtriser les choses. Quelqu'un qui est orgueilleux vis-à-vis de lui-même n'arrive pas à entendre les reproches. Peu importe la remarque que tu lui fais, il reste la même personne. Il estime qu'en fait c'est toi qui ne le comprends pas. Donc tu rentres dans un langage de sourd. Ça veut dire quoi? Si tu dis à la personne qu'elle parle trop fort, qu'elle est colérique, soit elle prendra le temps de t'expliquer que dans sa famille c'est comme ça elle parle, donc ce n'est pas un problème. Soit elle va te dire qu'elle a compris et tu constates au fil des années qu'elle n'a absolument rien compris. Parce qu'elle estime qu'elle est bien telle qu'elle est, c'est à toi de l'accepter telle que cette personne est. Donc le problème c'est toi qui n'acceptes pas cette personne. Nous manifestons ainsi de l'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis de soi fait que tu estimes que tu es bien tel que tu es. C'est pourquoi lorsqu'on t'incite à changer, lorsqu'on te dit il y a tel truc, tu n'écoutes pas. Tu peux écouter physiquement, mais dans ta tête, tu es déjà en train de contredire quelque chose. Celui qui est orgueilleux vis-à-vis de lui-même n'arrive même pas à entendre un reproche. Pendant que tu es en train de lui faire des remarques, il est déjà en train de voir comment est-ce qu'il va faire pour te montrer que tu te trompes. Il ne prend même pas la peine de se dire, et si tu avais raison? Souvent, sinon bien trop souvent, nous manifestons l'orgueil vis-à-vis de nous-mêmes. Nous estimons être des gens bien, des gens au-dessus de la norme, des gens qui ne méritent pas de vivre certaines choses. Aujourd'hui, nous allons voir l'orgueil vis-à-vis du prochain. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Parce que je ne te sens pas. Je parle vite. Non. Vous êtes attentif. Mais votre attention là...
parler. Voilà, le débit est bon parce que j'accélère parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. L'orgueil vis-à-vis du prochain, c'est tout simplement une position qui fait que tu vis en fonction du prochain. Comment ça se manifeste? Si ta soeur vient de se marier, tu as deux réactions. Soit elle, avec toute la BORDELE qu'elle a fait, c'est elle qu'on épouse. Tu comprends que ça te pique. En fait, tu le prends par rapport à toi. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est de l'orgueil. Que nous-mêmes aussi, on est bien. Les hommes de maintenant sont aveugles. Hein? Oui, c'est l'aveugle là qui a eu femme. Amen. Ou alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, elle se marie, mais moi, en fait, il y a 10 ans, que c'est juste que j'ai refusé de demander en mariage. Tu te maries, c'est bien, hein? Mais moi, j'ai toujours refusé. Mais bon, si tu crois au mariage, tu y vas. Tu ramènes tout à toi. Ça ramène un peu à l'orgueil vis-à-vis de soi et vis-à-vis du prochain. Tu ramènes tout à toi. Tu penses que tout est fait par rapport à toi. Tu ramènes en fait ton environnement à un esprit de comparaison. Quelqu'un qui est victime de l'orgueil vis-à-vis de soi, vis-à-vis du prochain, est dépendant du qu'en dira-t-on à l'extérieur. C'est pour cela que ton comportement, comme tu n'as pas envie d'alimenter le Congo, ça, tu as une façon de te comporter justement parce que les autres vont dire quoi sur toi, les autres vont penser quoi de toi. Donc ta référence, c'est les autres. Et comme ta référence, c'est les autres, tu ne te rends même pas compte que tu es orgueilleux vis-à-vis des autres. Donc tu veux être meilleur, donc le mieux vu par les autres. C'est de l'orgueil. Et dans la Bible, pour ceux qui ont besoin de versets bibliques, miséricorde, je vais résumer parce qu'on n'a pas trop le temps. Il faut lire 1 Samuel de 8 jusqu'à 17 si tu veux. Ça nous raconte un peu l'histoire de Saül. Saül a commencé comment là, comme mettez les versets qui concordent au fur et à mesure, je ne vais pas les citer. Saül était un gars simple qui rendait service à son père, qui travaillait pour son père. Lorsque le peuple d'Israël a décidé d'avoir un roi comme les autres, d'abord c'était une forme d'orgueil. Parce que lorsque Samuel a voulu se fâcher, officiellement le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant que tes enfants font le désordre, tu vas bientôt mourir. Qui va être juste sur nous? Nous voulons maintenant un roi. Donc ça paraît bien. C'est ça le danger de l'orgueil. Ça peut paraître humble, ça peut paraître modeste, alors que derrière il y a une pensée perverse. Et donc quand ils sont allés voir Samuel pour cela et que ça l'a piqué, Dieu lui-même dit à Samuel, ne t'inquiète pas, c'est moi qui le rejette, ce n'est pas toi. Derrière ce comportement-là, il y avait le rejet de Dieu. Et ce qui me choque, ils disent, non, c'est encore plus devant le verset dont je parle. Ils disent, nous voulons un roi comme les autres peuples. Ils se comparaient encore aux autres. Lorsque tu es dans un cycle de comparaison, sache que tu es enfermé dans l'orgueil vis-à-vis du prochain. La comparaison n'est pas de Dieu. Le Dieu que nous servons prend la peine de distinguer chaque chose, de donner un couloir différent à chacune des personnes ici présentes, de sorte à ce que nous soyons complémentaires. D'où la comparaison nous tue, parce que lorsque tu te compares à quelqu'un, tu rentres dans la conformité ou la non-conformité. Dès lors qu'on parle de conformité, ça veut dire que tu ne peux plus être la personne à laquelle tu aspirais être et que Dieu avait insufflé en toi. En fait, la pensée de l'autre maintenant devient ta pensée. Pourquoi nous n'avons plus de nuque à notre époque? Parce que tout le monde est convaincu que quand tu es marié, c'est que tu as réussi sur le plan social. Donc regardez notre génération, il n'y a plus de Paul. Chez nous, Paul s'est levé et dit, lui va être célibataire pour servir Dieu. Combien dans notre génération on dit ça? Il y a un silence. Nous nous comparons aux autres. Nous ne sommes même plus dans les voies de Dieu. Quelqu'un dit, pasteur, tu veux dire que moi je suis célibataire à vie? Peut-être. Amen. En avance. En avance. Ensuite, maintenant, lorsque Saül est nommé, Saül est tranquille. Il fait tout ce que Dieu dit. Il dit même qu'il est le plus petit. Dès lors que Saül s'est retrouvé face à un peuple qui tremblait, qui avait peur, qui commençait à l'abandonner, comme sa référence c'était les autrui, c'est le prochain, les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül a blasphémé contre Dieu en faisant quoi? Il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu qui lui demandait d'attendre 7 jours pour que Samuel vienne faire le sacrifice. Saül lui-même s'est levé pour faire comme s'il était Samuel.
Le problème avec l'orgueil vis-à-vis des prochains, c'est que tu t'égares de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, au lieu de te retrouver être simplement roi et pas celui-là qui est au Fessi, voilà, maintenant tu es en train de te battre dans l'église pour devenir pasteur, alors que toi, Dieu t'a appelé à être DG et à prêcher pendant les comités de direction. Mais comme tu as vu un autre que tu envies, que tu penses que c'est ça qu'il faut, tu es en train de te détourner de ce que Dieu dit. Hier encore, je pleurais. Parce que le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu sais que j'ai donné le don de guérison du cancer à beaucoup de gens? Parce que je disais à Dieu, mais pourquoi le cancer est la maladie qui nous frappe le plus? Qu'est-ce que toi tu as fait? En attendant que les médecins trouvent la meilleure solution, Seigneur. Quelle solution nous apportes-tu? Il dit, il y a des sœurs qui ont le don de guérison du cancer, mais elles sont en train de prier pour se marier. Elles sont en train de se mettre dans des relations qui sont en train de les égarer. Donc finalement, au lieu de... il y a une sœur qui s'est reconnue, ou bien je vois la tête qui se baisse. Ah, je viens ici. Donc, au lieu... de se retrouver à prier pour que Dieu l'utilise comme elle veut que Dieu l'utilise, elle entend se dire, Seigneur, il y a un chant là que j'aime. Oh, comment tu as su? Tu es connecté, Michel. Elle dit, à quand ma victoire, Jésus? À quand ma victoire, Jésus? Ouh, il y a une chanson hier là que je n'ai pas retenue, où dedans il dit, Seigneur, tu bénis toujours les autres. À quand mon tour? À quand mon tour? Aujourd'hui, je suis la risée de ma famille. Oh, à quand ma délivrance? Hey! Hey! Au lieu de prier pour que Dieu se révèle à toi, actuellement le Gabon et le Saint-Esprit a zoomé sur le Gabon pour être le Jacob de notre génération, pour être le Daniel de notre génération, pour être le Joseph de notre génération. Tu te retrouves à convoiter quelqu'un, à vouloir ce que l'autre a, à prier pour avoir ce que l'autre a. C'est de l'orgueil, lâche. Le mariage reste une grâce, hein. Sinon, s'il y avait des critères, tout le monde allait suivre les critères. Pourquoi il y a les célibataires ici? C'est pas facile. Mais c'est une grâce. J'écoutais encore le témoignage d'une des filles du pasteur Gérard. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, la go physiquement ne remplit aucun critère de beauté physique. Elle était arrêtée en train de vendre. Il y a un blanc qui a débarqué. Il dit, il aime, il va l'épouser. Le blanc là est chrétien. De jour au lendemain, elle se retrouve mariée. Elle n'a rien fait. C'est je vois le blanc là. Quand on passait à Montréal, le blanc, j'ai dit, mais il est beau. Mais pourquoi il dit, mais il ne comprend rien. Il n'y a pas de logique, c'est une grâce. C'est une grâce. Toi, tu es en train d'envier la grâce de quelqu'un d'autre. Tu es en train de lutter pour avoir ce que l'autre a. Pourquoi tu vas avoir la promotion? Peut-être tu as vu quelqu'un qui a eu la promotion. Tu convoites ton chef de service. Tu convoites ton directeur, tu estimes qu'il n'a rien, tu es orgueilleux. Oui, c'est de l'orgueil. Tu estimes qu'il ne connaît pas, il n'a pas les diplômes. Tu penses que c'est les diplômes qui font que tu vas être DG. Ça n'a rien à voir. C'est une grâce liée à une connexion. Parce que pour nommer un DG, il y a plusieurs noms qui viennent. Des gens te recommandent. Et la Bible dit que toute autorité était établie par Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de position. Tu sais pourquoi? Pouvez-vous passer votre temps à lutter contre le directeur au lieu de finalement faire ce que vous savez faire? Vous arrivez au travail, vous complotez, vous essayez de mettre en avant les défauts de la personne. Vous oubliez même que dimanche, vous asseyez dans une église et puis vous dites Amen. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, vous complotez, tu t'assois avec d'autres chefs de service, d'autres collaborateurs, d'autres collègues. Lui là, il ne connaît pas. Même s'il ne connaît pas, il sait présenter le travail qu'il n'a pas fait. Ça, c'est une force. Et donc, vous êtes en train de faire quoi? Le micmac, c'est comme ça qu'on appelait où je travaillais. Quand je dis, c'est comment on dit, c'est les micmac. C'est-à-dire que là, on fait le foin et puis on présente ça joli. Tu actives les micmac dans ta société. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu es reconnu comme étant quelqu'un qui a certes le talent, mais qui discute trop, qui est insoumis, qui est un peu rebelle. On ne veut pas de toi en haut parce que tu vas fatiguer. Tu vas dire des vérités qui dérangent.
Alors que si tu acceptais et reconnaissais l'autorité de la personne que Dieu établit sur ta vie et que tu faisais juste ce à quoi Dieu t'appelle, ton travail, que tu le faisais bien, tôt ou tard, ça allait crier pour toi. L'inconvénient avec la lutte contre un chef de service, c'est que quand tu le veuilles ou pas, tu es distrait dans ton travail. Donc tu laisses ton travail. Donc ce qui doit faire qu'on va voir que tu es bien, on ne verra plus. Fais ton travail, ça n'est pas là quelqu'un ici, hein? Faut faire, tu vas avoir la promotion, on va danser dimanche. Arrête les luttes, arrête de crier à l'injustice, arrête de te plaindre, arrête de... Pendant moi tu sais ce qu'elle faisait, on m'avait regardé un peu, j'étais devenu directeur adjoint. Et puis un jour, le DG a dit, bon, au comité de direction, faites venir Anna. Vous savez ce qu'elle fait? Il a contredit tout ce que mon chef direct a dit. J'ai été virée. Et c'est ça là, on parle beaucoup. Et donc là aujourd'hui, quand je passe devant la société, à mon cœur veut monter comme coucou, le Seigneur dit, tu as été un poli, il faut t'être. Et puis je commence en disant, voilà ce que le chef a présenté, et voici les différentes failles analysables. Simplement, non, moi j'étais impoli, c'est rien mon chef comme ça, il lui dit que fait. Moi j'ai dit à un de mes chefs que je m'en fous de vous en fait. Non, il était en haut, hein. L'orgueil, ils m'ont licencié, faut pas faire ça. Même si tu connais, arrivé un moment là, on s'en fout. On dit tu nous fatigues, on te chasse. Et je l'ai cassé durant le comité de direction. Et le pire, c'est que tout ce qui est dit, ça s'est accompli, mais ils s'en foutent, on ne veut pas t'entendre, on t'a chassé. Pourtant, j'avais raison, mais on s'en fout. C'est leur société. S'ils disent ils vont mettre un pingouin, ils mettent un pingouin. Il ne faut pas t'égarer. Il ne faut pas faire comme moi, qui vient m'asseoir pour prouver les fautes de son chef. Donc finalement, ma capacité professionnelle n'était plus visible. On voyait juste ma capacité de nuisance. L'orgueil vis-à-vis du prochain fait que tu n'arrives pas à reconnaître que l'autre a quand même quelque chose. Ça t'égare. Et ça fait que quoi? Tellement que tu te compares à lui, tu deviens comme lui. Vous voyez, le chef dont je parle était extra, il est méchant. Ça là, c'est non discutable. Mais à force d'essayer de mettre en lumière sa méchanceté, sa nullité, ses fautes, finalement je suis rentré dedans, je suis devenu comme lui. Tu deviens ce que tu contemples. C'est biblique. Tu deviens ce que tu contemples. Si tu passes ton temps à dire tout ce qui est mauvais, les gens qui aiment voir que le négatif, je parle de nous là. C'est-à-dire, elle a, le pasteur Moussawa, c'est lui qui a attiré mon attention. Il dit, Anna, tu es négative. Je dis, ah bon? On dit, oh, votre fête de Pâques était belle. Je dis, oui, mais on aurait pu faire, mais il dit, tu as vu. C'est-à-dire, nous qui arrivons toujours à voir la petite bête noire. C'est-à-dire, tout le monde entend chanter. Moi, je suis énervé sur un des chants parce qu'il sort du ton. Alors que dans l'ensemble, il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas une raison. Hein. Oui, libère, mais changeons. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, au lieu de voir que Christ est glorifié, je vais plutôt voir le noir. Quand tu te compares à l'autre, ça change. Ça t'empêche de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu es tellement omnibulé par ce qu'il y a devant toi. Tu es tellement dans les comparaisons, dans le je pense que, mais pourquoi t'es là? Moi, c'est moi qui devais avoir. Non, mon chien, tu vis en fonction du candidat-on. Tu vis en fonction de ce que les autres ont. Tu vis en fonction de ce que le monde te présente. Je vais donner encore un exemple, balle perdue encore pour mes filles spirituelles à qui j'ai déjà parlé. Elle met son neveu qui a 1 an en statut de WhatsApp. Pourquoi? Joyeux anniversaire. Je l'ai appelé pour dire, l'enfant là a un téléphone. Non. Est-ce que l'enfant là est sur WhatsApp? Est-ce que l'enfant là est sur Facebook? Mais donc pourquoi souhaiter joyeux anniversaire à un enfant qui a 1 an sur Facebook, sur tes réseaux sociaux? C'est pour que les gens voient que tu as une belle famille. Tu es de l'orgueil, tu vis en fonction des autres. Pourquoi toi, quand tu voyages, tout le monde sait? Et pas de nous. Le paraître. Moi, j'ai un ami, il était allé 3 fois en France. En un mois, moi, il s'est allé une seule fois en 1 an. Tout le monde a su pour moi. Lui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand il voyage. Il est obligé de faire 4 passeports par an. Moi, à cause d'un seul passeport-là, alléluia. Le pasteur a souffert. Elle est délivrée au nom de Jésus. Parce que le pasteur était orgueilleuse. Le pasteur est délivré au nom de Jésus. C'est-à-dire finalement, tes repères sont les autres. L'autre s'est marié. Pourquoi tu n'es pas marié? Ça te met une pression. Hein? L'autre est un gars. Pourquoi tu n'as pas de gars? Regardez les jeunes adolescentes.
Pourquoi vous commencez à vous maquiller? Pourquoi vous mettez votre vote dehors à faire de crop top sur nous? Moi-même, je porté aussi un jour. J'ai porté me balader dans la rue avec. Et puis j'ai mangé, il y a un poil, mon ventre sera gros comme ça. Puis même un faux piercing sur le nombril. L'horreur. Non. Pourquoi tu vas avoir un gars? Pourquoi tu vas avoir une go? Pour montrer aux gens que toi tu as quelqu'un. Regarde bien. Combien de filles, c'est-à-dire, il y a une fille, elle me dit non, je me sens seule, je veux un gars. Je dis bon, pourquoi tu ne prends pas le fils du gardien? Elle se tait. Je dis non, ça veut dire que tu ne cherches pas forcément quelqu'un qui t'aime. Tu cherches quelqu'un qui va faire que quand on va dire c'est ton gars, tu seras considéré. Regardez ce que les réseaux sociaux sont en train de faire à notre génération. On met tout sur Internet. J'étais sortie avec une amie, elle m'a tellement traumatisée. On était allé, si tu veux, à un restaurant. Je ne donne pas le vrai exemple pour ne pas que les gens se reconnaissent. On est, si tu vas aller à un restaurant. Et pendant le restaurant, elle était de mauvaise humeur. On dit, tu manges quoi? C'est en Côte d'Ivoire, hein, dans mes amis du Gabon, ce n'est pas vous. Donc, j'insiste. Oui. Et donc, pendant qu'on était au restaurant, tu veux manger quoi? Ah, j'ai pas faim, ce restaurant est nul, pourquoi on est sorti? Mon cher. Donc, moi, je me suis dit que, apparemment, mon niveau est resté en bas, je ne peux plus sortir avec ma camarade. Tu sais ce qui me choque quand je rentre? Ma mère me fait, ah, tu étais dans tel resto avec tel. Je dis, comment tu sais? Sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a marqué, oh, trop cool, en compagnie de ma meilleure amie, dans le meilleur resto, je kiffe. Quelqu'un qui m'a pourri la soirée. Oui, sors de là. Tu es digué dans sa tête seule. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. C'est de l'orgueil vis-à-vis des autres. Elle veut juste montrer qu'elle vit aux autres, alors que tu n'as même pas kiffé la soirée. C'est des façons de voir, hein. Pourquoi lorsque ton patron rejette ton dossier, ça te fait mal? Tu es orgueilleux. Parce que tu estimes que ce que tu dis au-dessus de tous les autres. Une fois que tu arrives à comprendre les néfastes de l'orgueil, je t'assure que tu vivras mieux dans ton travail. Tu ne seras pas comme moi licencié 3 fois dans sa carrière pour impolitesse. Miséricorde. Alléluia. Non. Tu dois laisser Christ être ta référence. Saül arrivé à un moment, il s'est tellement égaré que Dieu a nommé quelqu'un d'autre, David. Et Dieu avait dit à Saül que je me suis choisi quelqu'un selon mon cœur. Quand Saül a commencé à sentir que c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu, il essaie de le tuer. Alors que David a kiffé Saül. Je dis, mais le Saint-Esprit me dit, si Saül simplement s'était levé pour dire, Seigneur, pardon, pardon. C'était fini. Regarde David. Chaque fois qu'il y a eu une sentence contre sa vie, David n'était pas orgueilleux. Dès lors qu'on lui dit qu'il a mal fait, sa première réaction c'est pardon. Oh pauvre pécheur que je suis, miséricorde. Toi, dès lors que même parce qu'on veut corriger un de tes dossiers, tu dis que c'est parce que la personne est contre toi. Tu refuses même d'accepter qu'il puisse avoir une erreur dans ton dossier. Tu es orgueilleux. Et tu sais ce qui se passe, ce que moi j'ai remarqué dans le cadre professionnel, je m'adresse à quelqu'un en particulier. Les plus anciens, ceux qui pensent qu'ils connaissent, ils ne connaissent plus. Parce qu'ils sont restés figés sur ce qu'ils ont réussi à faire il y a 10 ans. Donc ils n'évoluent plus. C'est ceux-là qui te fatiguent le plus dans le travail. Parce que lorsque tu donnes un travail, il ne va pas tenir compte de ce que tu dis. Lui fait ce qu'il connaît et qui sait que c'est bon. Donc même quand tu veux corriger ce travail pour l'orienter sur la nouvelle façon de faire, il ne t'écoutera pas. Donc au lieu de te retrouver à discuter avec quelqu'un pendant 3 mois, tu trouves quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est comme ça que vous perdez les positions. Et dès lors que tu perds ta position d'influence, tu perds ta position d'élévation. Parce qu'on ne compte plus sur toi, on fonctionne sans toi. Tu n'es pas malléable, tu es orgueilleux, tu es sur toi-même. Tu n'arrives pas à comprendre ton nouveau chef. Tu n'arrives pas à comprendre la nouvelle direction. Tu n'arrives pas à comprendre les nouvelles orientations. Tu es figé sur ce que tu connais parce que tu estimes sans t'en rendre compte que ce que tu connais est le meilleur. Tu es orgueilleux et donc tu as un problème dans la société. On ne veut pas te licencier, on te met au placard. Tu es là sans être là. Et tu penses que les gens sont contre toi alors que c'est ton orgueil. Tu sais, il y a un truc que le Saint-Esprit m'a dit. Après, il dit, si tu étais simplement allé voir ton chef, aussi méchant qu'il soit. Lui dit simplement, chef, vous m'énervez, on s'énerve. Concrètement, pour le travail, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment je dois travailler? Quand il me disait comment je dois travailler, il discute dans ma tête. Que lui, là, il dit rien. Et puis, je fais ce que je veux. Et plusieurs parmi nous,
Parce que Dieu veut élever des personnes. Vous êtes en train de rater vos promotions simplement à cause de vos positions orgueilleuses. Vous êtes un problème dans la société. Et donc, quand vous êtes un problème, on vous met au placard là où on ne peut pas vous déboulonner. Sinon, on vous écrase pour que vous partiez. On vous met une pression. Te voilà maintenant au travail stressé. Parce que tu sens qu'on cherche à te faire fuir, on cherche à te faire partir. Tu vas penser que c'est parce que tu déranges, parce que tu es plus élevé, parce que tu es plus fort. Mais c'est de l'orgueil. Tu déranges parce que tu es simplement pas malléable. Tu es orgueilleux. Et les gens qui avaient l'expérience professionnelle de 10 ans, là, ce qu'ils connaissent là, c'était valable pour les années 90. On est en 2024. Il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles stratégies. Et tu es en train de perdre la position parce que qu'est-ce qu'on fait? Prenons des stagiaires, eux au moins ils sont tout frais, ils vont se laisser faire. Puis dans les stagiaires là, il y a un qui saisit l'esprit du patron. Il est tellement en phase avec le chef que finalement le stagiaire devient votre chef. Et tu vas dire que tu as été attaqué. Tu n'as pas été attaqué, tu as été orgueilleux. Donc vraiment, descendons. Descendons. Celui, je disais encore à un ami que je conseille, je lui disais que le premier qui s'humilie, c'est lui que Dieu bénit. Le premier qui demande pardon, c'est lui que Dieu bénit. Soyez les premiers à vous humilier. Soyez les premiers à demander pardon. Soyez les premiers à accepter le changement. Parce que dans le changement, il y a connaissance. Dans connaissance, il y a élévation. Seuls les ignorants n'arrivent pas à évoluer. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était le message du jour. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni, que quelqu'un a reçu une réponse, que quelqu'un a reçu une transformation et que quelqu'un pourra rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui encore. Alléluia. Merci Père éternel pour cette parole-là qui nous fait du bien et qui nous interpelle. Oh Esprit de Dieu, c'est ton Saint-Esprit qui est capable de convaincre de justice, de jugement et de péché. Péché signifie manquer le but. Esprit de Dieu, viens et fais ton travail. Parle à nos cœurs. Commence à mettre le doigt dans la semaine là sur ce qui ne va pas. Sur toutes les fois où nous avons des positions d'orgueil qui t'empêchent justement de nous élever. Esprit de Dieu, nous sommes tes serviteurs. Nous nous mettons dans la position de servants. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Transforme-nous afin que ta gloire se reflète dans nos vies au quotidien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Tout naturellement, à partir de dimanche prochain, nous allons parler de l'humilité. Parce que nous avons parlé des différents types d'orgueil, en fait, pour que tu saches où est ton problème. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc d'abord de justice. Donc, si on dit justice, ça veut dire que Dieu vient régler les choses. Où tu as eu tort, où tu as eu raison, il fait un diagnostic. Donc, nous avons parlé de l'orgueil pour que chacun puisse s'identifier déjà. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne prends pas conscience de ce qui ne va pas chez toi, de tes manquements, le Saint-Esprit ne pourra pas te délivrer. Parce que tu ne sais même pas que tu as un problème. Et donc, à partir de la semaine qui suit, nous allons rentrer maintenant dans c'est quoi l'humilité. Parce que nous avons tendance à confondre la modestie à l'humilité. L'apparence de la piété à l'humilité. Ça n'a absolument rien à voir. Et quelle est l'humilité que Dieu recherche et qui va activer l'élévation? C'est de ça qu'il s'agira les 2 dimanches qui suivront. Amen. Donc j'espère que tu viendras et que tu viendras avec d'autres personnes parce que la parole rend libre. Ne reste pas seul. Partage cette parole autour de toi. Invite encore des personnes. Il faut que le maximum de personnes soient transformées afin que nous puissions rentrer dans la félicité que Dieu a prévue pour notre nation. Alléluia.